question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce que le pongé? Ça s'écrit P-O-N-G. C'est un tissu. Oui. Comment, un peu? Éponge. Non, pas du tout. Il y a du pongé de soie, ça existe. Exactement. C'est de la bourre de soie. Et puis, il peut y avoir un... Ça sert de doublure, souvent, le pongé. Oui. Qu'est-ce que Une espèce de taffetas, très léger. Oui. Le pongé. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Vous avez peut-être J'ai cru qu'il fallait que je me mette à la couture tout d'un coup pour vous démontrer. Vous avez peut-être une petite robe de chambre en pongé? Non, pas du tout. Non, j'ai des doublures en pongé, des doublures de veste. C'est drôle, je vous connais peu, mais je vous vois en robe de chambre. Pas souvent, non. Peignoir de bain confortable. Robe de chambre, j'aime pas ça tellement. Non. Par contre, je dors en chemise de nuit. Ah oui. Des longues. Oui, longues. Oui. Je les achète à la Redoute. Ah oui. Il y a des chemises de nuit géniales. Ah, mais ça, il faut le dire. Il faut le dire à la France entière. Il y a des chemises de nuit en pilou encore. Ah oui. Mais il n'y a rien de plus... Écoutez, une chemise de nuit qui va jusqu'à la cheville, qui est en pilou... Vous pourriez pas venir comme ça ici la prochaine fois? Quand vous voulez. Ah oui. Elles sont très jolies, elles sont blanches, gancées de rouge. C'est formidable, il y a une petite poche ici, on peut mettre une... Mais ce qui est intéressant dans la chemise de nuit en pilou, c'est le bas, là, quand les jambes sortent en bas. Oui, mais elles se boutonnent pas jusqu'en bas. Elles s'arrêtent comme une chemise de grand-père, c'est-à-dire elles s'arrêtent à peu près au nombril, c'est boutonné jusque-là. Donc si vous vous couchez, il y a quand même l'excitation du déboutonnage. Très bien. On peut... Ça vous excite, vous, de vous déboutonner? J'adore. Pas moi, mais j'aime. bon. J'adore qu'on me déboutonne. C'est pas vrai. Oh, je trouve ça follement excitant. Arrête, un mec en chemise de nuit de grand-père en pilou, c'est pas bandant, c'est quand même pas... Eh ben écoute, viens voir. Et non, c'est formidable. Je n'ai jamais eu de reproche, hein. Tout est accessible. Si ça s'arrête à la poitrine et puis si c'est barré dans le bas, comment peut-on atteindre l'entresol? Tu passes la main. Avec la main, alors pourquoi mettre une chemise de nuit? Et parce que si t'es tout seul, c'est très confortable. Quand t'es tout seul? Si t'es tout seul, comment tu te fais caresser alors? Mais quand je me fais caresser. On vient en fait de comprendre que Jean-Pierre est un adepte. Mais Monsieur Perrault, j'ai rien contre. Écoutez, je fais des déductions. Je vais te dire, j'ai rien contre et même j'ai expliqué une fois que c'était formidable avec quelqu'un au téléphone. Ah oui, non, mais j'ai des... Et t'as pas besoin d'être en chemise de nuit. Ah ben écoute, il vaut mieux... ça s'appelle d'ailleurs Trans Télécom. Ah non, ça alors, excuse-moi. Non, la chemise de nuit en pilou de la Redoute, mais qu'est-ce que c'est bien. J'en ai acheté 12. J'en ai à Paris, j'en ai à la campagne, je ne les lâche pas. Quand je pars en voyage... J'ai un flash de vous. Vous êtes dans votre chambre, assis sur un fauteuil, la chemise de nuit un peu retroussée, le téléphone à l'oreille. Et c'est une bonne soirée. Il a vu, le gamin. Une bonne soirée. Oui, une bonne soirée si c'est bien au téléphone. Hein. Est-ce que tu mets un petit bonnet avec un pompon? Non, je mets pas de bonnet. Et des charentaises? Non, pas du tout, toujours pieds nus. Mais c'est que au téléphone, c'est très difficile, c'est tout un métier. Ah non, écoute, c'est vachement Ça t'est arrivé, excitant. Amanda? Ah, souvent, il y a des gens qui m'appellent, oui. Non, mais les gens croient qu'il faut se contenter de faire des... ça suffit pas, c'est pas... Il faut vraiment trouver les mots justes, les c'est bon, non? rythmer, etc. À ma Ça peut ouvrir des horizons, un à truc savoir. effroyable il y a 2-3 ans de ça. Elle avait une vieille copine qui avait à peu près 75 ans. Et bon, elle la connaissait. Et puis Ça, ta maman? Non, ma sœur. Ah, Ma sœur qui n'a pas 75 ans, qui est beaucoup plus jeune que ça. Et au téléphone, ça sonne. Et ma sœur décroche et elle entend. Et elle dit à mon beau-frère, oh voilà encore un obsédé sexuel qui, elle raccroche. C'était sa copine qui voulait l'appeler, elle râlait au téléphone et elle est morte. Elle n'a pas répondu. Quelle horreur, la pauvre. Bah oui, c'est vrai que le râle... Mais alors, vous jouez le jeu au téléphone quand on vous appelle, Ça Amanda? va vous parler tout dépend qui c'est, bien sûr. Non, ce qui est très difficile, c'est de parler à quelqu'un qu'on n'imagine pas. Donc d'abord, Que vous ne connaissez pas, oui. Voilà, il faut d'abord que les gens disent comment ils sont physiquement. Alors ils mentent toujours, bien sûr. Ils disent tout, je fais 1m85, j'ai 30 ans, je suis très beau. C'est pas vrai, c'est des petits 27, je sais pas. Oui. Alors évidemment, ils mentent. On sait qu'ils mentent. Et ça, c'est un petit peu... Il ment à l'eau. Et ça dure combien de temps, généralement, la conversation? Ça peut durer des heures.
Ah oui, oui. c'est vrai, ça peut durer très longtemps. Mais ton numéro est pas dans l'annuaire, on t'appelle pas quand même pour se Mais faire non, machiner mais au c'est téléphone. des si copains qui facilement. appellent des animateurs télé. Ah, des noms. Des noms. On peut faire ça aussi au hasard. Moi, je me souviens, quand j'étais au collège, on feuilletait la Il n'y avait nuit. pas le téléphone à cette époque-là. Oh non, mais dites donc. Et on appelait une dame, et on avait trouvé par hasard Dans le nom l'annuaire, dans oui. l'annuaire qui s'appelait Citerne. On l'appelait vers minuit, on lui disait « Allô, Citerne, on va te remplir ». Et ça nous faisait rigoler, mais rigoler toutes les nuits. Hein. Ça crée un lien entre nous, finalement. Moi, j'ai fait ça avec des gens qui s'appelaient Lapin sur le truc. Et, allô, Madame Lapin. Pam. C'était con. Ah bon, on avait aussi... Non, mais c'est bien que tu t'en sois rendu compte quand même. Parce Oui, que- mais tu penses à mon âge, je me rends compte maintenant, mais pendant 10 ans, je trouvais ça très drôle. On avait une autre tête de Turc qui s'appelait Lazare. Alors on l'appelait vers 2h. « Allô, Lazare ?»« Oui, lève-toi et marche !» Ça me faisait rire. Question de Madame Fontaine. Que fait l'autruche femelle pendant la danse de séduction qui précède l'accouplement? Elle perd ses plumes. Elle se met la tête dans le sable. Dans le sable. Elle veut Oui, pas voir ça. exactement. Elle se cache la tête dans les herbes ou dans le sable. Elle veut pas voir ça, quoi. Ce qu'on appelle la politique de l'autruche, de ne pas vouloir voir. Exactement. Ah, c'est Eh, ça. Ah, c'est ça. Tu Et vois, oui, tu vois, je l'avais jamais il y a réalisé. une relation de cause à effet en fait. Ouais, je me mets la tête dans le sable, comme ça, je me vois pas. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot et d'Isabelle Alonso. En Vous fait, savez que la consommation de la viande d'autruche est interdite en Afrique du Sud. ah ça y est. Maladie extrêmement grave, interdit. Connerie. Moi j'ai peur que la carotte soit atteinte rapidement. Non. Ah si, ça va arriver, hein. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Surtout Non. que la carotte, on vous doit cette découverte, un légume extrêmement sensible, hein. La carotte, elle réalisera qu'elle est malade, que c'est vrai. Bon, On la râpera. Non, c'est c'est pas justement ça. quand vous dites à une carotte qu'elle va être râpée qu'elle est triste. Il faut pas lui dire. Moi, faut je lui crois cacher pas. la vérité. Moi, je ne crois pas, pourquoi? Sauf si elle sait qu'elle va être mangée par un gastronome. Je sais que c'est votre Puis théorie. elle a ses Tu sais, fans. Jean-Pierre, je crois qu'il se moque un peu de toi. Oui, mais ça m'est totalement égal. Personne n'est dupe. Monsieur Castelli vient de dire une chose intéressante, c'est rare. Il a dit la carotte à ses fans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre bon cœur. Alors, question de Madame Lepelé de Granville. Qu'est-ce que les éleveurs de chiens appellent le verrouillage? C'est lorsque ils peuvent pas se reproduire. Non. Non, c'est Non, la quand muselière. ils arrêtent de reproduire une race parce que c'est dégénère. C'est quand une chienne quand une chienne est en chasse et qu'on ne la met pas au mâle et qu'on la Non. retire du circuit, non? Non. Ah, c'est quand on opère pour pas avoir de petits. Non. Tiens, en attendant, je voudrais envoyer un message à la vétérinaire là qui vient ici de temps en temps. Docteur là. Bomsel, Marie-Claude. Oui, Marie-Claude, elle devait s'occuper de mon chien et elle devait me trouver quelqu'un dans la région d'Amboise et rien du tout. Si elle écoute, qu'est-ce que j'en fais, moi, Dicard? Essayez de le vendre à un restaurant Non, chinois. pas de le vendre. Il n'est pas question de vendre mon chien. Il est question de lui trouver une famille d'accueil. Ah, pourquoi? Parce que Vous savez que dans les restaurants chinois, ils en sont très friands. Hein. mon petit Dicard, j'aime encore mieux le faire couper. Oh, il t'emmerde avec son chien. Et pourquoi tu peux pas tu peux plus t'en... Mais pourquoi vous abandonnez votre toutou? Mais vous connaissez ma vie dramatique. Mon vieux Fairbanks est mort. Ah bon? Qui était un chien de race, et j'ai une chienne de race qui est Mademoiselle Jolie. Et entre les deux, j'ai Monsieur Icare. Monsieur Icare n'est pas d'une race parfaite, il est exquis et gentil, et je voudrais, pour préserver la race, que Icare et Jolie ne fassent pas d'enfants, donc j'ai un nouveau chien qui arrive, qui s'appelle Monsieur Nabucodonosor, qui vient de deux... C'est simple. C'est un peu long hein, pour C'est quand l'appeler. tu dois appeler son chien. Vous allez l'appeler Nabu. À mon Non. avis, vous lui direz Nabu très Mais vite. évidemment, son Qui Nabu, diminutif, c'est Bois Nabu. C'est-à-dire,
Mais non, c'est un des personnages de ma pièce. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé comme ça. Il s'appelle, c'est l'année des haines. On l'a appelé Nabucodonosor. Et comme dans la pièce, on le surnomme Nabu. Et donc, je l'attends début octobre. Mais il est destiné à tirer joli. Mais alors, c'est vachement triste que tu te sépares de l'autre. Mais c'est une question de... C'est pas triste, c'est où je le fais couper. Abandonné parce qu'il n'a pas la race suffisante. Mais c'est d'une cruauté, d'un élitisme. Horrible. Oh là mais là fais-le là couper. On a fait la révolution pour moins que ça. Il vaut mieux qu'il aille tirer ailleurs. Mais t'as pas d'affection pour... Je l'aime tendrement. C'est pour ça que ça m'intéressait en bois. J'aurais été le voir tous les week-ends. Gardez-le en plus. Mais non, si je le garde, Mais écoutez, ils m'ont mangé. Ils mangent tous les petits que fait l'autre. Ils les mangent. Mais qu'est-ce que vous entendez par tirer? Destiné à la procréation. Non, il les mange. Dès que la petite fait un chien, il le mange. C'est parlé pendant quelque temps. Oui, mais ça sert à rien que je les sépare, ils vivent ensemble. Oh, c'est dégueulasse, vous dites. Et alors, un bon petit chiot, bien préparé, avec de l'ail. Je crois que Castaldi a raison, elle a perdu la tête. Tu vas pas bien, qu'est-ce que tu as Mais des quoi parfums. Mais je vais dans ton sens. Mais complètement givré, c'est... Ah mais non. Et peut-être que votre chien, il aime les hot dogs. Parce que effectivement, puisqu'ils sont, vous savez, ce sont des basset-hounds qui sont très longs. Il est beau, il a des yeux dorés. Mais est-ce que votre chienne a du chien? Ah, elle est belle. Mademoiselle Jolie, bonjour chérie. Elle écoute les grosses têtes tous les jours. Pour entendre ma voix, puisqu'elle vit à la campagne. Non, mais c'est très triste de se séparer d'un chien parce qu'il n'a pas ses quartiers de noblesse. Si j'avais dû me séparer de tous les hommes... Non, mais c'est le conseil que m'a donné, c'est le conseil que m'a donné Marie-Claude. Sinon, je n'y pensais pas du tout. Et le conseil de ton cœur? Oui, mais enfin, je te dis, ils mangent quand même les chiots, c'est ça le problème. Elle fait pas des chiots tous les jours, ta chienne. 2 fois par an, si on veut. Et il mange les chiots au début, mais quand... Oui, mais une fois qu'il en a mangé 2, 3, il a plus faim. C'est forcément la fin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tes chiots grandissent un petit peu... Mais ils ne grandissent pas puisqu'ils sont morts et mangés, je te dis. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Si vous vous intéressez au banquet de l'Antiquité, voici une question de Madame Le Prieur qui exploite le même sujet. Pourquoi, lors des banquets sous la Grèce antique, les convives portaient-ils des couronnes de lierre? Le lierre, c'est un peu le synonyme du laurier. Non. C'est un rapport avec ce qu'ils mangeaient? Non. Le lierre, ça fait circuler le sang. Alors, le lierre avait la réputation de faire circuler le sang et c'était important pour les convives. Faciliter la digestion. Oui, mais sur le... Garder la tête légère, l'eau. Non, ça fait pas roter, non. Non, mais c'est parce que ça faisait circuler le sang dans le cerveau, on était moins sous. Exactement, ça retardait l'ivresse. Aïe, aïe. Bonne réponse de Jean-Yann et merci à Henri-Jean Servat. Je vois un peu de rouge, tant pis, j'ai pas le matériel, mais je prends le risque. Donc, si je comprends bien, il faudrait faire pousser un lierre autour de Boris Helsin pour qu'il soit... Ce serait prudent. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour retarder ce moment, monsieur Coff? Ce qui est agréable dans l'ivresse, c'est d'atteindre la maîtrise du temps. C'est pas amusant de boire pour être ivre tout de suite. Ce qui est amusant, c'est de boire et que ça dure le plus longtemps possible. C'est-à-dire vous contrôlez la montée de l'ivresse. J'ai été à bonne école, moi mon ami Carmet faisait ça admirablement. Et il y a un moment où vous sentez que l'ivresse va vraiment vous gagner. Alors là je sens plus en général. Alors vous rentrez chez vous. Mais j'aime pas beaucoup l'ivresse. Non. C'est pas la situation ivre ne m'amuse pas spécialement. Moi je vous ai jamais vu ivre, jamais. Bah oui, mais c'est ce qui prouve bien que je l'amène dans le temps parce que on est là 1h30. C'est peut-être que nos petits châteaux gratos sont pas de nature à vous enivrer. Question de Madame. Une belle cuite, c'est pas mal quand même. Oui. Dans les avions, moi, je m'en suis pris quelques-unes. Ah oui, mais quand on boit dans les avions, je crois que ça va beaucoup plus vite. Oui. Moi, je me souviens, j'en ai pris une, je me souvenais plus du tout où était ma voiture, mais vraiment plus du tout. Et j'étais convaincu qu'elle était à l'Opéra, et en fait, elle était sur les Champs-Élysées. Je sais pas comment elle est arrivée là. Ça, c'était imprudent, et c'est pas bien. Et la pire qui me soit arrivée, alors là, je la décommande vivement, c'est à la Suze.
3 jours couché. La bouillotte de glace, rien n'y fait. Le chou, enfin tout ce qu'on raconte, rien. C'est vrai qu'un bon Fernet Brancasse... Ah rien, mais rien, mais j'ai essayé. Vous savez, quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes prêt à tout pour essayer d'améliorer les choses, rien du tout. Une cuite à la sucre, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Je vous dis, c'est 3 jours. Moi, j'en ai pris une fois avec Gainsbourg, qui avait décidé, parce qu'on était dans un club, dans une discothèque, avait décidé que c'était très bête que les gens commandent des bouteilles de champagne dans des seaux et servent comme ça, alors qu'on ne faisait jamais ça avec de la Williamine. Alors il a dit, faites venir une bouteille de Williamine qu'on va boire comme les autres idiots boivent du champagne. Et tant que j'étais assis, c'était bien, quoi. Quand j'ai voulu me lever, j'ai jamais pu. C'est terrible, ça. On a l'impression, moi j'ai eu ça avec de la vodka cerise, et on a l'impression qu'il manque entre la hanche et le genou un membre. Parce que on sent bien le mollet. Si tu touches, toi, tu te dis oui, j'ai bien ça. C'est marrant, j'ai effectivement une cuisse, mais on n'a pas l'impression de la voir. On ne peut pas se mettre debout. Mais impossible, hein, vous pouvez vous appuyer, il n'y a rien à faire, ça ne tient pas. Ça, c'est affreux, ça. C'est un souvenir de Poivreau. Non, mais cela dit, en règle générale, ce sont des accidents. Nous buvons avec modération, vous en doutez bien. Ô combien, modération. C'est pire que Viran. Question de Madame Well. Quelle particularité physique présente une personne atteinte de polydactylie? Dans les doigts. Oui. Les doigts palmés. Non, pas les doigts palmés. Il en a 6. Oui, il en a 6. Oui, alors 6, 7, 8, 8 au pied ou à la main. Elle a des doigts supplémentaires. Bonne réponse de Jean-Yann et merci aux autres. Vous avez connu des gens avec ces Qu'est-ce qu'on en fait quand on en a autant? Ça s'appelle aussi... D'abord, il faut se faire des gants sur mesure. Hein. Déjà. Ça coûte. Hein. On peut travailler dans les trucs d'intérim aussi, là. Plus vite, les filles. Oui. Avec un doigt de plus. Ah oui, non, mais attention, les doigts sont tout petits. Hein. Les petits doigts, ils sont accrochés. On n'a pas une main avec 6 ou 7 doigts. On a une main normale avec des petits embryons au bout. Sur le plan professionnel, il n'y a pas grand-chose à espérer de ça. Ça dépend si, par exemple, on a des doigts qui sont sur les doigts comme un arbre, comme des branches. Ah oui. Vous voyez? Ah oui. Vous avez un autre doigt là, puis encore un doigt ici, puis un doigt là. On a plein de filières, ça fait beaucoup de doigts, quoi. Ça, c'est le directeur de la centrale de Tchernobyl. Non, mais et alors, comment on les appelle? Parce qu'il y a le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire, le petit doigt, et après, alors... Ah oui, il faut leur donner Fernand, enfin, faut... Ça doit être assez fascinant. Un petit long très fin en plus pour l'oreille. Ah, oui, dans le métro, ça doit surprendre. Hein. Un type à 7 ou 8 doigts. Mais même quand un type vous dit bonjour, vous vous rendez compte, 8 doigts dans la main, on doit le sentir quand même. Il doit pas dire bonjour, à mon avis. Il fait juste un signe de tête. Il garde les mains dans les poches. Il fait juste un signe de tête, mais s'il a 4 oreilles, évidemment, ça fait... Mais il n'a qu'une autre particularité, par exemple, vous savez que Clark Gable avait des dents qui étaient, pas des dents, avait des oreilles qui étaient gigantesques, comme des pavillons. Oui. Et toutes les scènes d'Autant l'emporte le vent, je trouve que ça tue le romantisme de façon absolue, on lui collait l'oreille contre la tempe, ce qui fait quand il embrasse, alors, il y avait des partenaires qu'il détestait, bien entendu. Alors, elle faisait exprès, elle lui passait la main dans les cheveux. En lui passant la main dans les cheveux, elle lui décollait un bout d'oreille. Alors, vous voyez la tête de Clark Gable qui était face à l'écran, avec les oreilles bien lissées sur les deux côtés. Et puis, Eddie Lamar lui passait la main, clac, ça ramenait l'oreille. Vous avez l'oreille qui pendait comme un drapeau en berne de l'autre côté. Il fallait couper, remettre un peu de colle, recoller l'oreille. On repartait pour la scène d'amour de cette façon-là. Mais toutes les scènes d'amour avec Vivian Leigh, dont on emporte le vent, il a les oreilles bien rabattues contre les tempes, et puis avec un petit scotch collé à l'intérieur. Comme ça. Il y a Gary Cooper qui avait dit de lui que quand il se promenait dans la rue sans ses sparadraps, on aurait dit un taxi qui roulait les portes ouvertes. C'était gigantesque. Puis il y en a beaucoup qui ont d'autres choses, des particularités qui dissimulent sous une barbe aussi. Il y a beaucoup d'acteurs qui portent la barbe. Oui. Cause toujours. Un barbu est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Ou quelqu'un qui veut pas s'emmerder à se raser tous les jours. Déjà. Ah, ça s'entretient une barbe. Oui, mais ça s'entretient, mais si le matin on est vraiment à la bourre, on n'est pas obligé, on n'arrive pas sale, mal rasé.
On met ça sur le compte de l'esthétique. Non, mais si vous visiez Jean-Yann, et je suis pas là pour le défendre, enfin, il a quand même tourné plein de films avec des partenaires sublimes dans ses bras, dans lequel il avait pas sa barbe. C'est vrai. Elle prenait pas l'air horrifié en essayant de me décoller les oreilles. Petite enquête sur les bébêtes, quoi. Bon, alors, différentes bébêtes. D'abord, le bulldog français, et je sais que Jean-Pierre Coff aime bien ce genre de... Moi aussi, c'est un chat que j'adore. Bien que, là, il y a dans l'Express un papier qui fasse de lui un portrait peu flatté, en disant que c'est un animal qui est aussi vif et enjoué qu'une paire de pantoufles, et que il est laid. Il est même moche, il est rare, donc cher. Et c'est un chien qui aboie très rarement. Oui, il renifle. Et pour finir son portrait, le journaliste dit « Son regard, où brille l'enthousiasme d'un professeur de latin-grec affecté en zone d'éducation prioritaire, en dit long sur les foucades de notre société. » Vous voyez qu'il est pas gâté. Parce qu'il aime pas les bulldogs français. Il est pas beau, le bulldog. Il bave. Non, il bave pas. Si vous le dressez pas, lui filer à bouffer quand vous êtes à table, il bave pas. Comme comment s'appellent les autres qui sont gentils comme tout là, les enfants. Les boxers. Les boxers. Ouais. Un boxer, il bave pas si vous lui filez pas à bouffer quand vous êtes à table. C'est sûr que si t'es à table et que tu le tentes et tout, il bave, c'est normal. Sûr, sinon, non, il bave Mais pas. Monsieur Coff a eu un bulldog français. Pas du tout. Moi, j'ai des Basset Hound. C'est plus snob. Non, mais c'est très bas de C'est des Basset artésiens normands. Écoute, jusqu'à présent, je t'ai épargné, alors évite-moi les insultes, sinon tu vas... Non, je te demande. Basset Hound. Hound, oui, mais c'est la même famille. Rien à voir, Ah bon enfin. C'est quoi, c'est les hush puppies? Oui, ce sont ces bêtes exquises, délicieuses. Oui, mais les Basset artésiens, c'est Ça n'a pareil. rien à voir avec un Avec Basset 6 ou 8 artésien. pattes, c'est ça? Ils ont la non même- Pour le moment, les miens n'en ont que 4 maintenant. Oui. M'attends au pire, après, d'après vous. Mais non, ils se tiennent bien à 4. Il paraît que c'est un animal qui a été adopté par la communauté gay de Paris. On en trouve énormément dans les bars. Les bulldogs Les bulldogs français? Les bulldogs français. Ah bon. Mais ils sont reconnaissables à ce moment-là puisqu'ils sont entourés de sparadrap. Non, le gros ennui du Basset Hound, c'est qu'il est très très long. Donc, comme tu peux. C'est pour ça que je vous dis que 2 pattes au milieu, ça aurait été bien. Non, mais non, parce que ça n'aurait rien. Je trouve ça sinistre. Oui, c'est Vous pas êtes en train de gentil, faire. oui. Vous n'imaginez pas les complications, c'est quand ils ont des besoins sexuels, les difficultés que ça présente. Il faut les aider. Mais oui, vous l'avez raconté. Mais oui, c'est affreux en ce moment. Je suis pas là alors que ma petite chienne est en chasse. C'est pas Je sais vrai. même pas si Nabucodonosor va pouvoir. C'est dramatique. Mais Nabucodonosor, c'est qui? Le mâle. C'est un mâle. Mais attends, de la même famille? Évidemment, je vais pas le faire par Mais attends, tu vas par son frère ou son Mais père? c'est pas son frère, voyons. Ah bon. Ah, j'espère bien. Vivre. Ah bon. Il a de la morale j'étais quand inquiet. même. Mais pourquoi des complications sexuelles? Parce que le. Il est trop long? Ouais. Bah oui. Tu sais, un chien, ça s'accroche aux épaules de la chienne pour. Et là, le sexe. En tout cas, le sexe des miens, pardon de manifester un petit orgueil, ils sont très longs, très beaux. Quand il a mis ses pattes sur les épaules de cette petite chienne, et Et il l'a loupé. il est en dessous, donc il faut le Il faudrait retirer, qu'il il faut Ah ouais. introduire gentiment. Oui, mais ça tu peux faire. Mais je le fais moi-même. Mais attends, il faut pas te gêner. Mais pourquoi je me Mais gênerais? attends, mais vas-tu te gêner Mais avec j'aime tes chiens beaucoup maintenant? mes bêtes. Ah bah j'espère Bien bien. sûr que je le fais, Bah et oui. avec plaisir. Comment s'appelle en plus. cette jeune mariée? Elle s'appelle Jolie. Et elle nous a déjà fait des bébés? Oui, mais c'est un drame affreux. Et donc vos je me chiens, plains pas. quand ils vous voient arriver de Paris, ils disent « Chic, voilà papa, on va baiser ». Et il y en a un, vous savez, je vous ai raconté, j'ai fait couper mon pauvre Icare. C'est un drame. C'est un drame épouvantable. C'est un drame bourgeois en milieu canin. Et alors, comment il se porte maintenant que vous Ah l'avez... ben il a plus de quoi. Ben, je m'aperçois qu'on vit très bien, monsieur sans couille. Et c'est un bon exemple Pourquoi pour tu les l'appelles humains. comme ça? On vit très bien, monsieur sans Attends. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Il t'a rien fait, enfin.
Je suis étonné que tu n'aies pas senti la virgule sous-jacente. Elle était pas sous-jacente, la virgule, elle était avant. Ils ont dû couper la virgule en même temps. Hein. Oui. Alors pour en revenir au bulldog français, le seul ennui qui est très ennuyeux pour ce chien, que j'adore, qui est un chien adorable, très drôle, et j'embrasse Maude sur la bouche, parce que j'en connais une qui est admirable, Maude, et il ronfle la nuit. Et vous pouvez pas dormir dans... Non, mais ça, t'as qu'à ronfler plus fort que lui. tu t'en fous. Non, il y a plusieurs solutions. Boule qui est, Non, mais si tu t'endors avant. Oui, dort. Moi, je trouve ça très, mais ça ronfle fort, un peu comme les Pékinois. Oui, ça ronfle. Je trouve ça très bien, parce que moi, j'ai eu ce problème avec un Boston Terrier, qui a la même chose, avec le nez comme ça. C'est très très bien que les chiens ronflent, parce qu'on dit que c'est eux. Tu ronfles, non, c'est le chien. Tiens, à propos, juste une petite parenthèse, Marius Trésor a jamais fait de porno. Hein. C'est pas vrai. Ouais. Comment je lui ai demandé. Vous l'avez demandé? Je l'ai appelé au téléphone. Il vous a claqué le baigneur ou pas? Non. Ah non, pas du tout. J'ai dit, Marius, excuse-moi de te déranger. Il était 8h30 du soir, c'était juste après le journal. Et j'ai fait, dis-moi, est-ce que t'as fait du porno? Ah non, mais c'est un bruit qui a couru. Mais je n'ai jamais fait de porno. Alors, j'avais un doute et je me suis renseigné. Il semblerait que cette rumeur soit née d'un film programmé le premier samedi du mois sur Canal, mais c'était et où on voyait une actrice porno dire à son partenaire « Vas-y mon trésor ». Ah oui, non mais ça c'était, oui. Bon. Bravo. Bon, mais enfin bref, dont acte, comme on dit. Le dialogue non, il n'y a pas d'acte, justement. Voilà. Le dialogue est intéressant. Vas-y, mon trésor. Vas-y, mon loulou. Voilà, mais enfin, bon, c'est vrai que vous aviez promis de poser la question. Voilà, je lui ai posé la question et un cher auditeur m'a fait la réflexion. Et je peux vous dire que ça n'était pas lui. Et il a fait procès au journal qui avait... Il aurait mieux fait d'attaquer les producteurs qui ont négligé son beau talent. Ah oui, surtout que ça c'est vrai. Parce que ça c'est vrai, vous appelez ça un beau talent, mais c'était vraiment... Il paraît que Larquet a aussi fait du porno. Non, Larquet non plus. Larquet non plus, mais c'est également un beau talent. Ah oui, tu nous en as parlé un jour avec des émotions dans la voix. Oui, c'est vrai. Ouais, je te signale qu'il serait sur le chiotte à 2 places dans ta maison de campagne. Tiens, tu verrais un peu. Tu verrais un peu, Albert. Tu verrais. Vous avez raconté cette histoire à Quiberon, ce dîner absolument incroyable où il y avait un maître d'hôtel qui avait versé une saucière dans une dame assez âgée qui avait un décolleté dans le dos. Et alors, enfin, l'histoire n'a pas commencé comme ça, mais c'était après qu'on ait perdu une patte d'un homard. Et après avoir été... Enfin, c'était un dîner absolument surréaliste. 2 dames qui s'installent devant moi. Et pour regarder la mer, les 2 dames étaient côte à côte parce que dans cet établissement qui était à Quiberon, on regardait la mer en étant côte à côte. Et puis, bon, ces 2 dames, c'était une vieille dame et son médecin, et elles commandent, et le menu était le suivant: homard rôti. Ensuite, il y avait une selle d'agneau, grillée, rôti, je sais pas quoi, et il y avait une giboulée de cerise. Et les 2 dames, comme le homard arrive, et il y avait un maître d'hôtel qui était un personnage absolument extraordinaire, une sorte de valseur comme ça, très brillant, qui faisait un numéro à l'italienne, et qui commence à découper le homard pour montrer qu'il savait faire un numéro brillantissime, et tout à coup, il y a la patte d'un homard qui disparaît. Et le type laisse les 2 homards sur la table, comme ça, il commence à chercher où était la patte de homard. La patte de homard avait entièrement disparu, et il était là partout, désespéré, il se met à 4 pattes, les 2 dames s'impatientent, elles voulaient manger, le type cherchait partout les homards, pas de patte de homard, donc il y a eu une sorte de homard unijambiste. Une dame, alors les 2 dames discutaient pour savoir qui allait prendre le homard où il y avait qu'une patte, enfin bref, on débarrasse des homards, le carré d'agneau arrive, et là, le maître d'hôtel découpe le carré d'agneau, là ça se passe à peu près normalement, et dit à son commis... à l'anglaise, le service. Alors, le commis regarde absolument effaré et il lui fait un signe en lui disant qu'il fallait servir par derrière et non pas par devant, puisque alors le commis, un môme tout à fait tremblant, avait une saucière à la main et essayait de passer pour mettre de la sauce sur ce carré d'agneau. Et tout à coup, l'œil noir du maître d'hôtel le fusille, il prend peur, la saucière se verse lentement dans le décolleté de la dame de dos.
Alors, la sauce était bouillante, évidemment. Et alors, imagine que moi, j'étais derrière cette dame. C'était une dame de 80 ans qui avait tout à coup retrouvé ses 20 ans. Elle dansait le mambo. Alors, elle bougeait comme ça, son postérieur sur sa chaise. Et évidemment, la sauce dégoulinait comme elle bougeait. Et alors, voyant le désastre, le maître d'hôtel attrape une serviette, l'enfile dans le décolleté. La dame, dernier instant de pudeur, dit « Oh non, non, pas ça !» Et lui essayait... Enfin, on débarrasse le plat et arrive la giboulette cerise. Qu'est-ce que c'est qu'une giboulette cerise? Ce sont des cerises flambées au kirsch, servies sur une boule de glace à la vanille. Et arrive l'instrument de torture, le réchaud à alcool. Et on pose le réchaud à alcool sur la table, arrive un plat de service avec les cerises dessus, le type allume le réchaud et là, il pose le plat dessus, il prend l'alcool, il verse très généreusement sur le truc de cerise, et comme on fait dans les restaurants, on penche généralement le plat, le liquide, pour qu'il arrive à toucher la flamme du réchaud. À ce moment-là, il y a une sorte d'incendie, un brasero qui est en train d'illuminer la salle à manger. Le type fait ça, bon, il arrive à servir ces deux dames, et il sert les deux dames, il met la boule de glace, et voilà qu'il a l'idée absolument extravagante de vouloir éteindre les deux luminions d'alcool à brûler du réchaud en soufflant dessus. Et alors c'était comme des bazookas, parce que alors il y avait les deux dames qui étaient là devant avec leurs serviettes qu'elles tenaient comme ça sur leur poitrine, et le gaz arrivait comme ça, il y avait des comme ça, et alors elles soufflaient, et hop, ça partait. C'était absolument stupéfiant. Et voyant parce que il faut dire que sur ces petits réchauds, il suffit de tourner le couvercle et c'était instantanément. Ce con n'en avait pas eu l'idée. Donc, il prend sa serviette, il pose la serviette dessus, la serviette s'enflamme, et enfin, on vient à l'aide, on le débarrasse, et tout va bien. Le dîner est terminé, les deux dames prennent des infusions, tout va très bien, et puis, il raccompagne les deux dames, qui étaient honteuses, parce qu'elles croyaient que sa très jolie robe blanche était tachée, et tout à coup, il dit, enfin, madame, etc., il ne dit pas un mot d'excuse, rien du tout, et tout à coup, il tombe, le maître d'hôtel. Et alors, oh la v'là, il avait glissé sur la patte du homard et il était tombé de tout son long dans la salle du restaurant. Je vous signale que c'est une histoire totalement authentique. Tout ce qui peut arriver comme catastrophe dans un restaurant qui s'accumulait les uns derrière les autres. Et quand on voyait le matériel arriver, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire comme connerie? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Est-ce que je peux me permettre de vous demander qu'à partir de dorénavant, vous m'appeliez président, puisque vous savez que je préside la confrérie du fromage de tête. Je sais bien. J'ai mis mon insigne aujourd'hui. Ah oui. Bien sûr, car nous approchons du jour du concours. Même il est passé, je crois. Non. Pas encore. Nous n'avons pas encore reçu de pâté de tête. Ça va venir. Ça va venir. Je vous ai dit l'autre jour le nombre de charcutiers qui ont envie de nous envoyer des terrines de fromage de tête. Est-ce que vous aimez ça, vous, le fromage de tête? Ah, vous aimez ça? Oui. Ah, vous voyez qu'ils sont pas tous il faut pareils, le recruter dans la confrérie. Hein. Ah, on va vous recevoir dans la confrérie. Vous allez être de nos membres. Qu'est-ce que c'est comme un signe? C'est une tête de porc. Ah, oui, d'accord. Une tête de cochon. Confrérie du fromage de tête. Donc je peux adhérer alors. C'est une tête de porc. Oui, c'est une tête de porc. Je connais beaucoup de gens qui la mettent pas là, mais au-dessus de leur chemise. J'ai vu que vous étiez le chevalier servant de Madame Chirac. Son mari fait partie de notre confrérie. Il est de mes membres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, son mari? Il est membre de la confrérie du fromage de tête. Il est président. Et dans la vie? Il est président de la République. Ah. C'est un petit job qui s'est trouvé comme ça. Mais il est plus branché tête de veau, lui. Non. Il fait partie de notre confrérie du fromage de tête, bien sûr. Non, nous avons du beau monde. Mais si on peut vous compter parmi nos membres, alors là, quel honneur pour la confrérie. Et moi, je serai un honneur pour la confrérie? En tête de cochon. On verra. Toi, il faut peut-être que je demande au conseil d'administration si on peut t'accepter. Il n'y a pas de femmes Si, bien sûr. Mais des femmes en général vignerons. Des femmes de tête. Nous avons Madame Valette qui... Madame Valette qui préside au destiné... présidente de Trollon-Mondo, propriétaire de Trollon-Mondo, Grand Cru classé de Saint-Émilion. Vous croyez qu'on boit n'importe quoi avec du fromage de tête? Chirac, il boit de
de la bière avec son fromage de tête. Alors comment se passe une intronisation? On mange un petit morceau de fromage de tête, ou bien sûr, mais c'est seulement après la ripaille. Il y a un serment, il y a quelque chose. Bien sûr. Un parchemin. Oui. Continuez, vous avez un parchemin, vous avez un très joli costume, Il y a une tenue, ah oui. Ah bien oui, C'est une bien grande sûr. serviette autour du cou. Du satin jaune. Et il faut se mettre du persil dans les narines. Non, pas nécessaire. Est-ce qu'on voit le cochon vivant avant d'arriver? On a fait ça la dernière fois, on a fait une intronisation au Salon de l'Agriculture et on avait des petits cochons vivants. Mais vous savez que nous faisons des bonnes actions car nous avons obtenu que les éleveurs de porcs nous donnent 50 cochons que nous avons fait transformer et que nous avons donné au Resto du Cœur. Ah, c'est bien. Et oui, non, c'est pas un truc. Non. C'est pas un truc où on ne fait que bouffer quand même. On pense un peu aux autres, surtout à ceux qui n'ont pas la même chance que nous. C'est bien, mais pourquoi ils pouvaient pas le donner directement? Il fallait que ça passe par vous? Vous savez, l'éleveur de porc n'est pas prêteur, il pense surtout à se mettre de l'argent dans la poche avant de penser à en donner aux autres. Donc là, on a un peu insisté, puis ils l'ont très gentiment fait, Ça doit leur faire finalement. plaisir de t'entendre dire ça. Ils ne l'avaient jamais fait, donc si on leur avait pas devise, suggéré, je pense qu'ils ne l'auraient pas encore fait cette année. Donc si on leur a suggéré et qu'ils ont accepté, c'est déjà pas mal. Votre devise, c'est « il y a plus affamés que nous ». Notre devise, c'est « il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Alors, Monsieur Ramon demande, qui a dit « La démocratie, c'est quand on sonne chez vous à 7h du matin et qu'on est certain que c'est le laitier ». Valéry Giscard d'Estaing. Quelqu'un qui avait des problèmes avec la justice? Non, il n'a pas eu de problème avec la justice. D'abord, il est mort. Ensuite, il n'était pas français. Et enfin, il avait une réputation et des postes qui le mettaient à l'abri de ce genre de problème. Mais il était très attaché à la démocratie. Un milliardaire? Non. Un homme politique. Un homme politique. Churchill. Bonne réponse de David Douillet. Vous avez vu ça, hein? Il vous a envoyé au tapis en 10 secondes, là. Non, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie de Churchill. Hein. Oui. Un bon vivant. Hein. Je crois Un amateur de cigares. Amateur de cigares. Et je crois qu'il buvait encore plus que Jean-Pierre. C'est pas possible. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est pas possible. Mais t'es énorme, hein, aussi. Il a fait du judo, je crois, non? Mais d'après ce qu'on disait, il chipotait pas, hein, quand Oula. Sur rien. Vous savez ce que c'était qu'un verre de vin, hein? À sa santé. Mais le président Chirac a aussi une très bonne fourchette, hein? Ah oui, il mange bien, oui. Oui, enfin, écoute, ne parlons pas de ça, ça va mettre en colère. Hein. Parce qu'il boit de la bière. Ah, ça, je trouve ça détestable. Alors, Écoutez, mais il fait ce qu'il veut, s'il a envie de boire de la bière. Non, c'est pas ce qu'on veut. Quand on représente un pays qui a une réputation... Il y a de la bière en France. Vinicole... Il boit du vin aussi, en plus. C'est pas... Écoutez, il va à Bordeaux, il boit de la bière. Alors, je peux vous dire, faut le faire quand même, là. Là, c'est pas là où on trouve les électeurs, hein. Je peux vous dire, après, faut pas... Et alors? Non, c'est pas bien, ça. Oui, mais en Alsace, il va faire un tabac. Vous savez, il n'y a plus beaucoup de brasseries, hein. Au moins, il est franc, il boit ce qu'il veut. Oui, non, Je suis d'accord avec David. Il va pas se travestir en buvant du vin s'il en a pas envie. Écoutez, quand on va dans un 3 étoiles avec un président de la République d'un grand pays comme les États-Unis, importateur de vin, avec lequel on a des difficultés actuellement parce qu'il préfère des vins italiens que les vins français, et qu'on accepte qu'à cette table, il y ait une bouteille de Coca-Cola pour le président des États-Unis et une bouteille de bière pour le président de la République française, je trouve ça pitoyable. Pardon de vous dire ça, mais je le pense profondément, sincèrement. Ce qui ne préjuge pas de l'opinion que je peux avoir pour le président de la République, mais il y a quand même un minimum de choses à faire. Je veux dire, alors, qu'est-ce qu'il vend quand il part à l'étranger faire le commis voyageur? Il fait quoi? Si on vend pas de vin, ça fait quand même partie. Il n'y a pas que le vin en France. Ah bah oui, mais écoutez, faites attention à ce que ça peut représenter le vin comme profil. Est-ce qu'il prend du fromage, au moins, à table? Il mange du fromage? Oui. Bon. Non, mais je mange pas avec lui tous les jours. J'ai eu l'occasion de dîner à l'Élysée avec lui parce qu'il nous avait invité les médaillés. T'avais apporté un petit cadeau ou pas en arrivant? Dites-moi, les judokas vous donnez beaucoup à l'Élysée, je trouve. Pourquoi? La maman, la fille, vous avez un de vos prédécesseurs, champion olympique ou champion du monde, c'est pas le papa du petit-fils? Oui, oui, c'est bien ce que je dis. Le judoka donne beaucoup dans les plus hautes sphères. Bravo, mais on n'y peut rien, on est bon. Si vous voulez que je vous dise. Ça doit être ça.